Dans Koudoumane, chapitre 30, verset 8, Koudoumane, c'est qui? C'est le vrai Christ, donc qui en même temps, Dieu qui savait. C'est l'histoire du vrai Christ qu'ils ont pris dans l'Afrique ancestrale. Ils ont modifié en fonction des endroits du pays, en fonction du moment, de l'époque. Premièrement, c'était d'abord dans le peuple noir qu'ils ont modifié l'histoire du vrai Christ qui est Dieu qui savait. Et dans l'Égypte antique, cette modification est aussi passée dans l'Égypte antique sur la personne d'Osiré. Et certains l'appellent Osiris. Jusqu'à nos jours, celui qu'on va appeler Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Yehoshua, Amashia. Mais vous savez qui c'est qui se dissimule derrière l'image de ce Jésus. Dans Koudoumane, chapitre 30, au verset 8, à l'époque visible du vrai Christ, qui est Dieu qui savait, il y avait des complotistes. Donc, c'était des Blancs, des chefs, des hauts dignitaires, dans une société secrète, qui ont commencé à faire des plans pour pouvoir détruire non seulement le vrai Christ, dont Dieu qui savait, et aussi fait oublier l'histoire du peuple noir, bien entendu, à l'homme noir. Et l'un des hauts dignitaires reprit et dit, selon certains initiés et certaines prophéties du peuple noir, cet homme serait issu d'au-delà de cette réalité. Donc vous comprenez que pendant qu'il était en train de débattre entre eux, dans les sociétés secrètes, parce que le vrai Christ, qui est Dieu qui savait, est en train de les perturber, est en train de les déstabiliser, est en train de les déranger. Donc ils se disent entre eux ici qu'il y avait une prophétie qui émanait du peuple noir parmi les initiés. Que ce Christ-là, Dieu qui savait, ce noir qui intrigue, qui dérange, qui perturbe, ne tire même pas son origine dans le plan visible, dans le plan de la chair, mais bien au-delà du voile. Or, de l'univers et des multivers. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ils sont en train d'expliquer ici que l'origine de l'homme noir n'est pas terrestre, mais elle est bien au-delà de ce qu'on ne peut penser, de ce qu'on ne peut imaginer ou concevoir. C'est pour ça qu'il est dit ici. Et l'un des hauts dignitaires reprit et dit, selon certains initiés et certaines prophéties du peuple noir, cet homme serait issu d'au-delà de cette réalité. La NASA, pendant des années, essaie de trouver une vie extraterrestre. Dans d'autres pays, on peut dire au Mexique, ainsi de suite, ils essaient de travailler. Il y a des témoignages qui disent que l'homme n'est pas seul dans l'immensité de l'univers. Mais les ancêtres ici de ces Blancs et de ces sans-mêlés à cette époque, ils confirmaient qu'il y avait une prophétie qui disait, qui relatait, qui établissait l'origine même de l'homme noir, d'au-delà de la voie lactée. Alors, le chef des hauts dignitaires contesta et dit 2 points. Donc, le chef de ceux qui sont dans la société secrète, de ces complotistes, va prendre la parole, va s'exprimer et il va dire ceci. Propos futiles, les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées. Les théories sur l'existence de cet homme noir doivent demeurer cachées. Sans cela où, après, les descendants vont être informés, une petite branche parmi eux seront informés, ce qu'on appelle les religieux, de cette histoire du vrai Christ, de son origine, de l'homme noir, et ils vont trafiquer cela. C'est en cela où il y a eu ce qu'on appelle le concile de Nicée. Ils ont modifié l'écriture. Même bien avant cela, ils ont modifié l'écriture. Et dans les Bibles actuelles classiques, vous allez voir, ils vont écrire des torchons
on va vous dire esclaves, obéissez à vos maîtres. Et quand ils vont dessiner le Christ, les apôtres, les prophètes, ainsi de suite, ils vont les dessiner blancs. Quand ils vont dessiner les anges, ils vont les dessiner blancs. Ils vont venir mentir volontairement afin que l'homme noir soit ignorant de la source, non seulement de la source, de son origine, de sa supériorité. Et beaucoup d'entre eux, ces hommes noirs, vont adhérer à ces hérésies, à ces torchons des religions dites révélées. Ils vont faire des débats, ils vont s'entretuer au nom des divinités inventées au Moyen-Âge. Ils vont se donner des titres, des noms, ils vont ouvrir des temples, des églises, ainsi de suite. Ils vont prétendre qu'un certain ou une certaine divinité le parle en disant Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Ils vont se donner des titres pour encore plonger l'homme noir dans l'ignorance absolue. Donc cet homme, ce chef de haut dignitaire dit ceci. Propos-il les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées aux ignorants. Les ignorants ici, c'est quoi? Aux ignorants du peuple noir, aux ignorants de ceux qui vont dans les religions dites révélées, ceux qui disent que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'aurait mis à cœur, ceux qui vont s'entretuer au nom des religions des autres races. C'est eux les ignorants, dont les ancêtres des Blancs des sang mêlés ici sont en train de dire entre eux. Donc cet homme, le chef des hauts dignitaires, en train d'expliquer à ses semblables aux ignorants. Et ils ont travaillé pendant des siècles pour cela. Donc vous dites ici, aux ignorants du peuple noir, virgule, ainsi qu'à ceux de notre race et d'autres peuples. Ça veut dire quoi ici? Ceux de notre race. Plusieurs chefs religieux savent qui est l'homme noir. Non seulement l'homme noir est le né, le fils aîné, a été créé en premier, mais tout a été fait pour lui. Toute chose qui existe, c'est pour lui. Et les chefs de haut dignitaires, les chefs religieux qui sont dans le secret, ceux de foi qu'on ne voit pas, vous ne voyez même pas les visages, ceux qui tirent les ficelles, ceux qui gèrent dans l'ombre, le savent. Regardez, mais je prends l'exemple du Vatican. Au Vatican, même au Brésil, il y a plusieurs statuettes de ce qu'on va appeler Marie. Il y a la Vierge noire et la Vierge blanche. Beaucoup d'entre vous qui croyez à ces torchons, à ces hérésies, vont plus télécharger des images d'une certaine Vierge blanche et faire des monuments, des hôtels, des statuettes pour pouvoir rendre des cultes, parce que ce sont des ignorants. Mais ce qu'on ne veut pas réellement vous expliquer, c'est que avant la représentation de la Vierge blanche, il y a eu une représentation de la Vierge noire. Et la représentation de la Vierge noire, elle est la plus ancienne. Donc ça voudrait dire que si la représentation de la Vierge, donc Marie, était noire et que c'est la plus ancienne, ça voudrait dire que si elle avait un fils qui a, dans le Christ, lui aussi il était de race noire. Et cela vous comprenez que la spiritualité est une question de race. Et quand on ramène cela à ces noirs ignorants, ils vont vous dire, la couleur n'a aucune importance. Que Christ soit blanc, jaune, rouge, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance pour vous, parce que vous-même, vous êtes sans importance. Vous n'êtes plus important. Vous avez perdu votre dignité. Vous avez baissé votre pantalon. Est-ce que vous comprenez? Et lors de la conversation, il poursuit ici, ainsi qu'à notre race, ceux de notre race et d'autres peuples.
Et oui. C'est pour ça que quand vous allez dire à certains que le Christ est noir, ils vont rigoler, ils vont dire, mais c'est pas possible. Même à certains noirs, quand vous allez dire que le vrai Christ était noir, ils vont rire, ils vont dire, mais c'est pas possible que le Christ soit noir. Parce que pour lui, il se dit, il se considère en tant que race inférieure. Donc si lui, il pense que lui, le noir, ignorant, il pense qu'il est de race inférieure, comment se fait-il que le Christ va s'émaner de cette race? Mais les chefs religieux de cette époque, eux, ils étaient dans le secret. Ils savaient cela. Jusqu'à présent, certains le savent. C'est pour ça qu'ils font tout pour tromper l'homme noir. Dans plusieurs façons. Pour ça, virgule, donc, ce haut dignitaire va maintenant trouver une solution. Va les expliquer ce qu'il faut faire. Parce que, en voyant le déploiement, la manifestation de la connaissance que Dieu qui savait manifester en tant qu'homme noir, ça les perturbait. Et ils se disaient à cette époque, si on laisse faire, si on laisse cette vérité, cette théorie, même pas une théorie, cette vérité tout simplement, se propager, les races vont être comment plus tard? Donc ils vont échafauder un plan mystiquement. Ça veut dire qu'ils vont être inspirés occultement pour pouvoir trouver une solution afin de détruire, de voler, d'extirper l'identité de l'homme noir. Et ce chef dignitaire, ce haut dignitaire dit ici, et pour finir, virgule, premièrement, pour ça, nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Mots, langue et lieu de naissance. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils vont vous expliquer que le fameux Jésus est arrivé, il est né à Bethléem, chez les faux juifs. Ils vont raconter ces gens de balivernes pour pouvoir tromper.